Bonjour à vous, je refais une vidéo complémentaire à celle de tout à l'heure sur la dualité Soleil-Lune, parce que j'ai oublié des choses en fait. On va dire, c'est pas que j'ai oublié des choses, c'est que la vidéo était longue déjà, et on va dire là je suis sur un autre registre qui est un peu complémentaire quand même. Je vais vous reparler de la politique en fait, parce que c'est un sujet très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la politique c'est dans le monde entier, tous les pays sont concernés par la politique. C'est ce qui nous permet d'adhérer à la matrice en fait, parce que par la politique, le système qui domine, la domination mondiale, a compris que de diviser les gens entre la gauche et la droite, ça permettait de les maintenir dans l'ignorance et comme une souris dans une roue. Vous tournez en rond par la politique. Quand vous allez voter, il faut quand même savoir, quand vous allez voter et mettre votre bulletin dans l'urne, vous allez remettre votre représentativité dans les mains de quelqu'un. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus légitime à vous défendre. Vous acceptez que quelqu'un que vous ne connaissez pas, défende vos intérêts pour la nation. Et c'est pour ça que les lois, elles sont faites par des gens que vous connaissez pas et contre vos intérêts d'humains. C'est pour ça qu'on est dans le monde dans lequel on vit. C'est à cause de la politique, les gens. C'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de nous, les esclaves, qui travaillons pour payer des impôts et entretenir la matrice matérialiste et superficielle. Comprenez ou pas? Donc la politique, arrêtez d'aller voter. C'est qu'en fait, vous donnez pouvoir au système en place. Tant qu'il y aura la politique, on n'aura jamais un changement radical d'humanité. On est dans un piège par la politique. Le plus, le moins. Donc je commence. Politique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le plus, le moins. Le soleil, la lune, la dualité. Le bleu, comme on dit, il y a toujours deux couleurs en fait. La couleur de la République, le bleu, le rouge. Donc le bleu, qu'est-ce que c'est? Le bleu, c'est le capitalisme. Égal Occident, USA plus Europe. Le bloc de l'Ouest, on est d'accord? Après, on a le rouge, la droite, vous voyez? Communisme. Orient, bloc de l'Est, Russie, Chine. Bon, la Russie, soi-disant, c'est plus des communistes, mais on va dire le communisme est né en 1917 par la révolution d'octobre. Lénine, Trotsky et après Staline, l'homme de fer, c'est ce que ça veut dire. Donc voilà, vous comprenez? Donc le bleu, le rouge, la dualité toujours, le bleu contre le rouge. Soit vous êtes bleu, soit vous êtes rouge. L'arnaque, elle est là. Donc le bleu, le rouge, différence. L'eau, la femme, parce que la femme est connectée à l'eau, c'est connecté à la lune. C'est pour ça que la femme, ils ont le liquide amniotique, ils ont leurs règles périodiques. Et souvent, on a des femmes fontaines dans les rapports sexuels. Parce que la femme, elle est connectée à l'eau. Comprenez? Voilà. La différence du feu, ça brûle. L'homme, vous voyez? Toujours la dualité, en fait. On voit toujours l'homme, la femme. Vous voyez, c'est toujours là. La lune, la féminité, comme je vous ai dit. L'homme, le masculin, le soleil, le plus, Jésus, Christ. Voilà. Après, je reparle de Trump, parce que comme là on est dans la politique, comme je vous ai dit tout à l'heure, Trump, c'est un personnage très très intense en termes d'énergie et de pouvoir mondial. C'est un être énergétiquement, vous pouvez pas imaginer ce qu'il représente. C'est un homme très puissant en fait. Il équivaut à la reine en termes de pouvoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand la reine elle était encore du monde, personne ne pouvait marcher devant elle ou à côté d'elle. Il fallait toujours qu'il y ait 3 pas de retard. Son mari, il fallait toujours qu'il ait 3 pas de retard par rapport à la reine. Et Trump, moi je l'ai déjà vu sur des vidéos où en fait il est devant la reine, il la couvre en fait par sa carrure, déjà c'est un homme très costaud, mais en fait il s'en fout, il est devant elle. Posez-vous les questions en fait. Comment c'est possible que lui puisse déroger à la règle des 3 pas en arrière? Vous voyez? Là est toute la différence. Donc Trump, il est là. C'est un jésuite, comme je vous ai dit, l'ordre religieux et militaire dans 112 pays à travers le monde. Donc en fait, ils sont dans la religion et dans les guerres. Parce que comme on dit, ordre religieux et militaire, tout est dit, on est d'accord. Donc il est né le 14 juin 46. Donc là, je vous ai bien souligné le truc, là, 46, 64, c'est à l'envers. C'est la lettre 24, le XX, vous voyez? Donc il est vraiment, c'est symbolique sa date de naissance. Il y a un miroir, en fait, c'est une symétrie parfaite. Vous comprenez?
Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure dans la vidéo, vous voyez, dans les lives, hein, des fois on fait pas ce qu'on veut, des fois on oublie des choses, on n'est pas concentré. Donc en fait, ce jour-là, c'est un jour important. C'est le jour d'une éclipse lunaire totale. En fait, il est né, vous vous rendez compte, je sais pas si vous vous rendez compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, les éclipses lunaires totales, c'est très très rare. C'est beaucoup moins répandu que les éclipses solaires totales. La différence, en fait, l'éclipse solaire totale, c'est la Lune qui vient couvrir le Soleil, que là, en fait, c'est la Lune qui est cachée par la planète. En fait, c'est le Soleil, en fait, la Lune est cachée par la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Soi-disant par la planète boule, hein, entre guillemets. C'est ça la différence. Bon, bref, ça c'est fait. Après, on a Macron. Non, pardon, j'ai oublié. En fait, Trump, il est d'origine allemande. Il vient de la Saxe. La région Saxe, c'est les Saxons. Comprenez? Empire germanique. La reine, Windsor, Élisabeth II, vient de l'Allemagne aussi. L'empire germanique, c'est l'empire romain. Tous les symboles de l'empire romain, par exemple, c'est les symboles des nazis. Bizarrement, la croix gammée, le salut nazi, c'est le Jules César. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Les civilisations s'enchaînent, mais tous les points communs sont toujours là au même endroit. Vous voyez, donc Trump, il est saxe. Pour ça qu'on dit les anglo-saxons. L'Angleterre, la Saxe, anglo-saxons. Parce que les Allemands, ils ont migré en Grande-Bretagne. C'est pour ça, mais il y a très longtemps. Ce qu'il faut savoir, donc Trump, c'est un Allemand. Ça se voit déjà par sa couleur de cheveux. On voit bien que c'est une tête d'Allemand. C'est exactement comme Johnson, l'Anglais, qui était Premier ministre à une époque. Ils ont tous la même tête. Hein. Ils sont tous blonds. Ils ont des têtes un peu vraiment... C'est pas ni un Anglais, ni un Américain, on est d'accord. Donc ça, c'est fait. Trump, c'est fini. Donc c'est pour ça, Trump, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a représenté le pape à Notre-Dame de Paris. Et ce qu'il faut même savoir, c'est que j'ai oublié de vous dire, pour ça j'ai oublié de le marquer là, faut que je le marque là. En fait, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, vous vous rappelez l'incendie de Notre-Dame? Eh ben c'était 888 jours. Attendez, c'est un truc de fou, hein. Vous allez rigoler là. 888 jours après l'élection de Trump aux États-Unis la première fois en 2016, novembre 2016. Regardez, 888 jours. C'est le serpent, lui, c'est l'infini. Et 888, c'est la messagerie téléphonique d'Orange. Vous savez, Orange. Orange, France Télécom, pardon. J'allais dire oui, c'est une erreur. Donc 888, c'est Orange. Les téléphones, la messagerie, messager, Jésus, le messager de Dieu, Jésus. Et 888 jours, j'ai oublié ce que je voulais dire. Messagerie d'Orange, voilà, c'est pour ça que quand vous voyez Trump, il est toujours orangé. Son physique est toujours orangé, parce que ça fait référence au soleil et à la lune. L'éclipse, en fait, vous comprenez? Le soleil, quand il se couche, au crépuscule, au coucher du soleil, c'est orangé. Vous voyez, quand même, les gens. Réfléchissez à tout ce qu'on vous fait gober tous les jours, au quotidien, à la télé. Tout est là. Trump, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Trump, c'est un personnage très très puissant. Il n'est pas là par hasard, en fait. Il est là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est là pour détruire le monde, pour amener le chaos total généralisé. Il va rien sauver du tout. Il va arrêter aucune guerre. Il est là pour les alimenter, les guerres. Comprenez? Ça fait plusieurs mois qu'il est là. On voit bien que le conflit en Russie, il est toujours là, avec l'Ukraine. Et là, maintenant, il y a un nouveau conflit entre Israël et l'Iran. Ça suit son cours, vous inquiétez pas. Il s'occupe de nous. Si on s'occupe pas de nous, on travaille pendant ce temps-là. Donc, après, Macron, il est là. Macron, il est jésuite également. Comme sa femme, on ne sait pas vraiment, sa femme ou son homme. Brigitte est jésuite aussi, il faut le savoir. Jean-Marie Le Pen était jésuite aussi, qui est mort le 7 janvier, là, le 7e jour de l'année. Il était jésuite aussi, Le Pen, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il était là. Il a joué son jeu, il a joué son rôle de trublion, comme on dit, de diable. C'était un agent bien payé pour diviser la France avec les immigrés, tout ça. Il a bien foutu la merde, il a fait son travail de destruction française. Donc Macron, il est né le 21 décembre 77. Et c'est quoi ce jour-là?
c'est solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est la journée la plus courte de l'année. C'est là où le soleil est le plus court en fait en termes de la journée. Par opposition, c'est le 21 juin, la journée la plus longue de l'année. 21 juin, c'est le contraire de 21 décembre. Et donc quand on voit 21, c'est 3 fois 7, 21, donc on a 7, 7, 7. Vous voyez? 12, c'est 6, 6, 6, 6, 6. Et 7, 7, là on retrouve le 7, 7, vous voyez? J'en ai parlé tout à l'heure. 7, 7, c'est important. Sa date de naissance est très importante à Macron. C'est pour ça qu'il n'est pas là par hasard non plus. Il est choisi par sa date de naissance aussi, ce gars-là. La numérologie, c'est très important. Une fois que vous aurez compris que la numérologie, c'est une énergie profonde dans la matrice dans laquelle on vit, vous allez grandir tout de suite de mentalité. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, on a le pape. Georges Mario Bergoglio, celui-là qui est mort, là. Premier pape jésuite. Premier pape jésuite, voilà. Il est né le 17 décembre 36. Pourquoi je l'ai entouré? Vous allez comprendre. Il est mort à 88 ans. 88, comme je vous ai dit, c'est le serpent. 88, c'est important. Le 8, c'est l'infini. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Le serpent, c'est très important dans la matrice dans laquelle on vit. C'est l'origine de la Bible. Hein. Je vais y venir. Donc le 9, 3, 6, pourquoi? Parce que c'est là, je reprends le symbole que j'ai fait tout à l'heure de Jésus. Vous voyez, le corps de Jésus, le Y, la 25e de l'alphabet, relié au chromosome, hein, X et Y, hein, voilà. Faut le savoir, c'est pour ça qu'on a le X, 24e lettre de l'alphabet, et Y, 25. Et bizarrement, il est soi-disant né le 25 décembre. On retrouve le 25-12. Vous voyez? Bref. Et en plus, ça correspond parce que là, vous avez le 25, 25e, et là, le 12, c'est sa tête. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Après, donc, on a ça. Donc, bizarrement, le pape, il est né le 17 décembre. Et si vous regardez le 9, 3, 6, vous l'avez là. Et en fait, le 3, 6, 9, 12, c'est relié au mois de l'année. Vous avez 4 trimestres de 3 mois. Donc, ça fait 3 fois 4, 12, c'est un multiple, en fait. 3 fois 4, 12, c'est relié à une année, à l'annuel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On tourne en rond dans les 12 mois de l'année, toujours. Vous voyez? Je viens de trouver ça, ouais. C'est ça qui est important. 4 trimestres de 3 mois. 3, 6, 9, 12. Toujours pareil. Janvier, décembre. On tourne en rond, en fait. Voilà, c'est l'horloge chronologique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On est toujours dedans. Et bizarrement, le pape, vous voyez, ça date, hein. Il respecte là, le V, en fait, le V. Vous voyez là, le V, là? L'équerre. Vous avez l'équerre, là. L'équerre et le compas. L'équerre et le compas, c'est ça. Le symbole maçonnique des francs-maçons. Et au milieu, vous avez le G, là. Si vous prenez par là le G, la 7e lettre de l'alphabet, le 7. Et le point G, comme on dit, bizarrement, c'est quoi? Chez la femme, ça correspond à quoi, à votre avis, ça? Ben, c'est son orifice, en fait, c'est le vagin. Et vous avez le point G au milieu. Toute une question de sexe, en fait. On nous fait consentir par tout ça. Le point G, la gnose. Renseignez-vous, la franc-maçonnerie, il y a toujours un G au milieu du compas et de l'équerre. J'invente rien, vous verrez par vous-même. Le G, c'est la gnose, en fait. C'est la fin de toute religion monothéiste. Les francs-maçons, ils veulent anéantir les 3 religions monothéistes. La Torah, la Bible et le Coran pour les musulmans. L'islam, pardon. Voyez, vous comprenez? Voilà, donc ça, c'est fait. Donc le pape, c'est pour ça, premier pape jésuite. Il est mort à 88 ans, l'âge du serpent. Sa date de naissance est importante. Voilà. C'est ça. Et il est mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est mort le jour de l'anniversaire de la reine, à 99 ans. Donc on retrouve 99, c'est 66 à l'envers. Vous voyez, c'est important. La Bible, c'est la révélation. Livre 66 de la Bible, c'est le dernier livre, en fait. L'Apocalypse, la révélation. Que tout se révèle à nos yeux. On est dedans, en fait, les gens. Il faut se réveiller. Tout est là devant nos yeux. Après, qu'est-ce qu'on a? Je parle du serpent, c'est important, parce que ça correspond à la mort du pape. Le serpent, il est là. Donc, qu'est-ce que c'est, le serpent? En fait, il apparaît, le serpent, tout au début de l'humanité, dans la Genèse. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Vous comprenez? Le premier livre, c'est quoi? Le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la pomme, Apple,
Apple, vous voyez ce que c'est Apple? C'est la pomme hein, en anglais. Appel, c'est un anagramme en fait. Si vous appelez, c'est appel. J'appelle le téléphone, vous voyez? J'appelle mon copain, j'appelle ma famille. Apple, appel. Vous inversez le E avec le L. Et bizarrement, regardez iPhone, vous avez la pomme là. Vous comprenez? La pomme, elle est là. Et il manque un morceau de la pomme. Bah, c'est normal. C'est la pomme d'Adam. Parce que le serpent, il a donné la pomme à Adam et Ève. Adam et Ève. Les deux premières personnes dans l'humanité. C'est par de là qu'on descend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important ce que je vous dis. Hein. Ève plus Adam. Donc Adam, il a croqué la pomme. Il a la pomme d'Adam. C'est pour ça que les hommes, ils ont leur pomme d'Adam, que les femmes n'ont pas la pomme d'Adam. C'est pour ça que Apple, les téléphones, je remets, hein, ils ont bien mis la pomme en fait. Vous voyez? Et bizarrement, c'est noir et blanc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la couleur des jésuites, le damier. Le damier, c'est noir et blanc. Dans les églises, dans les cathédrales, vous avez toujours le damier. C'est référence aux francs-maçons. Même la police anglaise, leur casquette, il y a toujours un damier, noir et blanc. Allez voir de vous-même, tout ce que je vous dis, tout est vérifié, j'invente rien. Après, donc le serpent, c'est le sexe. Parce que le serpent, il donne la pomme, le fruit défendu, à Ève et à Adam. Et c'est là que le sexe, il est né, parce que sans ça, il n'y avait pas d'humanité. Donc le sexe est connecté au serpent, c'est ce que je vous dis tout à l'heure dans la vidéo. C'est connecté, c'est obligatoire. Sans sexe, on n'a pas de reproduction d'humains. On est tous concernés par le sexe, et je vais même rajouter, on est concernés par l'argent et le sexe en fait, dans le monde entier. Et c'est un problème majeur dans notre vie quotidienne. On est pourri par ça, par le sexe, la frustration sexuelle et l'argent, la course à l'argent quotidienne. Pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir dépenser, se faire plaisir. Vous voyez, tout ça c'est relié les gens. Serpent, sexe, argent, c'est pareil, tout est lié. Sans ça, on est dans la merde. On ne peut pas se reproduire. Le sexe est lié au plaisir, vous voyez, de toujours avoir la frustration, de toujours coucher avec un bel homme ou une belle femme. Combien vous êtes déjà regardé? Combien de fois vous pensez au sexe tous les jours, les gens? Bah, vous devriez prendre un chronomètre et chronométrer le temps que vous pensez au sexe tous les jours. Vous allez vite pleurer, vous allez comprendre. Donc là, j'ai fait la dernière partie, après je m'arrête. Je suis un peu fatigué là. Ève, Adam. En fait, si vous prenez par là, Ève, vous avez Vous voyez? Femme. MM. F, c'est la 6e lettre de l'alphabet. C'est 55. Attendez, j'aurais dû le marquer, j'ai oublié. La 5e lettre de l'alphabet, donc vous avez 55 et 13, c'est 13. La lettre médiane de l'alphabet, en fait, c'est la moitié M. Le milieu, la médiane, moyen. Vous voyez ce que je veux dire, le M? C'est une lettre très importante dans l'alphabet, le M. Et même par phonétique, vous avez M, le verbe aimer, amour. Vous voyez ce que je veux dire? La différence de N. N, 14e de l'alphabet, donc c'est 14, 7, 7, on est d'accord, hein, on retrouve ça. Et phonétiquement, N, c'est quoi? C'est la haine, le contraire de l'amour. C'est juste la lettre après M. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et tout est là. C'est une question de logique, ce que je vous dis. C'est la phonétique, les lettres, c'est une énergie. Vous voyez? Et les lettres, en fait, de l'alphabet, c'est numérique. Il faut penser numérique, les gens. Pensez chiffres derrière les lettres. De 1 à 26. De A à Z. Donc, je reprends. Ève. C'est ça, vous voyez? Ève, c'est la première femme dans l'humanité. Et la lettre V, c'est la 22e lettre. Et c'est le pentagramme. Le pentagramme, c'est le pentagone. Vous savez, le symbole géométrique à 5 côtés. Et ben ça, le V, c'est le pentagramme, en fait. Vous voyez? C'est l'étoile inversée Lucifer. L'étoile inversée Lucifer, vérifiez ça, c'est l'étoile inversée, en fait. Le pentagramme, c'est ça, c'est la lettre V. Pour ça, quand on fait V, là, le V de la victoire, en fait, c'est le pentagramme. Et ça, vous voyez, Ève, c'est une lettre, c'est bien fait, en fait.
Et la femme, vous voyez, donc on retrouve toujours le E chez la femme parce que c'est 55. 55 là, vous l'avez là. Ève aussi, vous l'avez là, 55. Vous voyez ce que je veux dire? Et Adam, vous avez 2 A. Donc A, c'est 1 et 1. Vous avez 11 en fait. La première lettre de l'alphabet. Le D, c'est la 4e. C'est moins important, le D. Et à M, on retrouve la 13e lettre de l'alphabet, vous voyez? Le 13, c'est important. Comme on dit le vendredi 13. Vendredi 13, c'est quoi? C'est les jeux d'argent. Et la lettre M, c'est connecté à la reine Élisabeth II. Parce que le 13, vous allez avoir le 13e mois de l'année. Le 13e signe astrologique, pardon. Le 13e signe astrologique, c'est le Serpentaire. Le Serpentaire, c'est comme ça. Vous avez le Sagittaire, vous voyez? Et en fait, vous avez le Serpentaire que personne ne connaît, alors qu'en fait, il existe. Et c'est pour ça que quand alors je vous ai dit qu'il devrait y avoir 13 mois, c'est ça. Le 13e mois, c'est le Serpentaire. Et le Serpentaire, c'est la reine, le serpent. Vous voyez, le 13e, le 13, c'est très important, le 13. Et le 13, en fait, si vous le faites par là, voilà, je l'ai fait à côté, c'est 6 plus 7. 6 plus 7, c'est 12 plus 1. 12 plus 1, c'est les 12 apôtres et Jésus, le 13. Faut suivre, hein, je vais loin, moi, hein, parce que je sais pourquoi je dis tout ça, tout est relié. Et après, donc j'ai oublié, voilà, Ève, femme, sexe, c'est exactement, tout est connecté à la femme, en fait. Regardez bien, vous avez encore le 55. 55 ici, on l'a. On a la lettre X, la 24e. Et le S, 19e lettre, c'est quoi le S? C'est le serpent. Vous voyez? On est là. Serpent, sexe, argent. Ève, Adam, 55, 22, femme. Vous voyez, en fait, il y a une symétrie, en fait, si vous prenez par là. On isole le F, regardez bien. On isole le F, la 6e lettre. Femme, vous avez me, M. Amour, M. Et M, en fait, c'est le miroir, vous comprenez ou pas? C'est le miroir. C'est simple, en fait, à comprendre. Comme là, vous avez un miroir, si vous le prenez par là. Le V, en fait, vous l'isolez, vous avez EE de chaque côté. Adam, c'est pareil, regardez, vous avez AA. Vous voyez? Donc, Serpentaire, ok, donc ça, c'est le 13e signe astrologique. 13 mois, et pas 12 mois. Le calendrier est pas bon, il faut le savoir aussi. On devrait être sur 13 mois, comme tout à l'heure je vous ai dit, 13 mois lunaires de 28 jours. Si vous faites 13 mois lunaires de 28 jours, ça fait 364 jours. On retrouve le 64, donc 64-46, je vous ai dit, relié à Trump, et 64, c'est 6 x 4, 24, on retrouve le X. Et donc le sexe, vous voyez, c'est pareil, on a 55, vous voyez le serpent là, connecté à la pomme, donné à Adam et Ève. Et la X là, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je crois que j'ai fait une synthèse. Je crois qu'elle est encore mieux que tout à l'heure, la vidéo, là. J'ai fait un truc de fou, là. Voilà, j'ai fini. Merci. Bonne soirée, au revoir.